Il y a une phrase que j'entends depuis que je suis tout petit. On n'est pas dans les contes de Dieu. Alors, quand on parle des tragédies, quand on parle des horreurs que le peuple juif a traversées à travers les générations, il y a deux écoles. Certains veulent l'expliquer et dire oui, il y a eu des raisons, il y avait un contexte, je parle ici du point de vue spirituel bien sûr, il y a eu un mauvais comportement, etc. Quand on parlait au rabbi de Lubavitch de ce qui se passait pendant la Shoah, il disait on n'est pas dans les contes de Dieu, on ne peut pas donner de réponse à une chose pareille. Et j'ai entendu une fois une explication très intéressante sur le sujet. Vous savez, quand on entend que quelqu'un est parti de ce monde, une des questions qu'on va souvent poser, c'est il avait quel âge ? Et quand on va recevoir une réponse du type 90 ans, 95 ans, il a eu des enfants, des petits-enfants, etc. Des fois, on va dire un petit ah, d'accord. Ça veut dire que quelque part, on va se dire bon, ça va, c'est pas si grave que ça. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer quand une personne part à un âge avancé ou quand elle part étant jeune, avec une maladie terrible, etc. Et quelque part, refuser de donner une explication, c'est dire qu'on ne veut pas accepter la chose. On raconte qu'un jour, le Ktaf Sofer a écrit une lettre à son père pour lui poser une question. Son père a mis plusieurs jours avant de lui répondre. Et à la fin, il lui a donné une réponse toute simple. Il a dit à son père, papa, autant de temps pour donner une réponse si simple. Il lui a dit, écoute mon fils, je voulais t'apprendre qu'on peut vivre avec des questions et que c'est pas la fin du monde. Et la Emouna, c'est ça finalement. Avoir la foi, avoir la Emouna, croire en Dieu, ça ne veut pas dire avoir réponse à tout. Ça ne veut pas dire avoir des explications sur chaque sujet. Avoir la Emouna, c'est être capable de vivre avec des questions sans avoir de réponse.